Le président de la Guinée-Bissau accuse, lors d'une conférence de presse, il a désigné un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes, liés selon lui au cartel de la drogue, comme étant derrière la tentative de coup d'État du 1er février. Nicolas Negos rentre tout juste de la capitale Bissau. Le président de la Guinée-Bissau m'a reçu hier soir au palais présidentiel en compagnie de quelques journalistes de la presse internationale. Cela faisait quelques jours que j'essayais de m'entretenir sans succès avec lui concernant les événements du 1er février. Et là, il indique que 3 hommes originaires de Guinée-Bissau et repris de justice pour des affaires de drogue aux États-Unis seraient derrière ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État le 1er février. Parmi eux, un ex-chef de la Marine nationale. Écoutez. Je ne dis pas des politiciens qui sont derrière, mais la main armée, c'est des gens qui ont des liaisons avec les gros cartels de la drogue. Et c'est connu de la public. Beaucoup aux 3, aux 4. Là, l'ancien chef d'état-major de l'armée de la marine, il est en prison. Il était même incarcéré aux États-Unis. Il est impliqué dans ça. Le président Embalo a aussi confié qu'il était à l'intérieur du palais du gouvernement pendant 5 heures et qu'il a remis son destin entre les mains de Dieu. Et pendant que les tirs s'effectuent au sein des palais du gouvernement, Boubou, il était à l'état-major de la marine. Et à un certain moment, j'ai entendu un des assaillants de dire « Attends, on va appeler pour qu'ils nous envoient les renforts ». À Bissau, de nombreux habitants, mais aussi des leaders de l'opposition et des analystes politiques tels que Will Andim voient des mauvais œils l'arrivée, le retour des forces de la CEDEAO dans le pays. J'ai demandé au président, est-ce que ces forces viendraient pour sécuriser la population ou plutôt pour assurer sa sécurité personnelle? CEDEAO, ce n'est pas un syndicat de chefs d'État. Et les gens qui sont mêlés dans cette chose des coups d'État, c'est eux qui sont en train de faire ça. Mais la CEDEAO vient dans un pays pour la stabilisation. La CEDEAO était là. Elle a stabilisé jusqu'à les élections. On a organisé les élections justes, et transparentes et crédibles, prouvées par la communauté internationale. Je vous rappelle que l'attaque du 1er février a fait 11 victimes, 7 militaires et 4 civils. Une commission officielle d'enquête a été annoncée. Elle devrait permettre de savoir ce qui s'est réellement passé le 1er février dernier à Bissau.